Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était pas une journée facile, on va dire, pour moi. Bon, mais ça va, j'en rigole aujourd'hui. Enfin, maintenant j'en rigole, mais je peux te dire que ce matin, non, je rigolais pas. À un moment donné, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et puis cet après-midi non plus. Vous savez, c'est ce genre de journée, on va appeler les chats un chat, hein, parce qu'on n'est pas là pour se mentir, le genre de journée de merde que tu passes quand tu fais tout bien, mais que tout semble s'effondrer autour de toi. Et c'est plus courant qu'on croit quand même, hein. On a beau se le dire, on a beau se dire ouais c'est rare, mais c'est plus courant que ce qu'on s'y attend. Je te montre la mocheté derrière, attends je vais te montrer plutôt le paysage. Ouais, ça je te montre mon doigt. Bah, c'est mieux comme ça. Bon, il y a une autre mocheté, mon doigt, il est là. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Et crois-moi, pour ta perte de poids, eh ben, c'est exactement la même chose. C'est pas les jours où tout va mal qu'il faut regarder, c'est où tu en es déjà arrivé. Où tu en es déjà arrivé. Et parfois, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ralentir, c'est la meilleure solution qui soit. Ouais. Ralentir pour ta perte de poids. J'ai pas dit ne rien faire, hein, comme je t'ai dit ce matin. Prendre le temps de récupérer, faire de la récupération active, c'est pas ne rien faire. Même en récupération active, je peux te dire qu'il y a certaines de mes séances où j'en vois pas mal quand même. J'en vois, mais en me respectant. J'en vois, mais en écoutant mon corps. J'en vois aussi, mais en écoutant ma tête. Parce que ça aussi, c'est important. Si tu es à fond tout le temps, imagine une voiture qui est à fond tout le temps, ben, au bout d'un moment, ton moteur, il va juste cramer. Ta voiture, elle n'aura pas fait forcément plus de kilomètres, alors même moins de kilomètres, mais ton moteur aura cramé. En revanche, si tu ménages ta monture comme je te le disais hier, tu fais en sorte de t'accorder du temps pour toi, des périodes de relaxation, des périodes où, comme je te disais, où tu fais des séances de musculation plus cool, des périodes où simplement tu vas marcher autour de toi, dans un paysage comme ça d'ailleurs. Ah, on a la chance ce soir, on a le beau temps. Ouais, la chance est de retour. Ah non, pas la mocheté. Voilà, c'est mieux. N'empêche que c'est grâce à la mocheté que je peux faire mon live là, ce soir. Donc c'est quand même cool quelque part. Même si ça gâche un peu le paysage, on est d'accord. Donc oui, effectivement, ralentir peut te permettre de perdre du poids. Parce que si tu relativises pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas être plus stressé. Quand tu vas être plus stressé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas générer une hormone qui s'appelle le cortisol, qui va ralentir ou même bloquer complètement ta perte de poids, ou même pire, l'inverser. Donc quelque part, ça sert à quoi de stresser au fond? On va se le dire, je sais, moi le premier, ce matin, je peux te dire, je stressais. Quand j'ai vu, pour ne rien te cacher, je transportais une palette de bouteilles. Et bien la palette de bouteilles, pouf, elle s'est effondrée. Cet après-midi, je reprends après avoir bien tout nettoyé et tout, déchargé et tout, avec heureusement une personne très sympathique qui m'a aidé. Donc même dans les moments comme ça, tu vois, tu as des fois des choses qui te font directement déstresser. Et ça c'est cool aussi. L'après-midi, pareil, je charge quelque chose et puis je dis encore à une collègue, je dis écoute, pour que ça soit tombe, franchement il faudrait beaucoup de choses. Je passe une toute petite bosse, mais vraiment une toute petite bosse, j'entends juste un vieux bruit de ressort pourri, comme dans un dessin animé, tu sais. Et blablabla, et tout qui s'étale. Encore une fois. À ton avis, j'étais dans quel état à ce moment-là? Juste pendant ces 2-3 secondes. J'étais dans quel état? Ouais, j'étais pas content, on va dire. Je disais des gros mots. Oui. Et tout de suite après, je me suis repris. Parce que j'ai pensé à ça. J'ai pensé à me dire, tiens, à quoi ça sert? C'est fait, c'est fait. Et ça, on se le dit pas assez sur le moment.
On se dit, ouais, c'est n'importe quoi. Oh, punaise, j'en ai marre. Je dis, c'est pas punaise que j'ai utilisé, c'est un autre mot beaucoup moins joli. Non, une punaise, c'est pas joli, c'est moche aussi. Mais passons. Et là, je me suis dit, ok, cool. C'est pas grave. C'est une journée vraiment merdique. Comme je dis, on a utilisé les bons mots, on a utilisé des gros mots. C'est une journée complètement pourrie. Et il y en aura d'autres. Comment tu vas réagir à ça? Parce que c'est ça ce que tu contrôles. Et dans ta perte de poids, ça va être aussi exactement la même chose. Tu vas avoir des journées où tu vas te dire, ah, je me pèse sur la balance. Mais non, mais j'ai encore pris 1 kilo. Mais non, mais j'ai pas perdu de kilo. Mais non, j'ai même pas perdu 100 grammes. Parce que tu te mets trop de pression, tout simplement. Et ça, c'est pas bon. Quand je dis trop de pression, ça peut être trop de pression en te mettant de grosses séances de sport alors que tu n'es pas forcément d'attaque. Oui, ça m'arrive aussi encore. Ou en te mettant de la pression simplement en te stressant pour des petites choses qui t'arrivent au quotidien. Ce qui m'arrive aujourd'hui par exemple. Après tu vas sur la balance et tu t'étonnes de ne pas avoir perdu de poids. Mais oui. Et c'est pas un reproche. Moi le premier, comme je te dis, je l'ai fait. Pourtant, ce qui m'a sauvé, c'est pas tant de me dire ça et de ne pas le respecter derrière. Déjà, c'est de le respecter petit à petit en le faisant de mon mieux. Parfois en me trompant, parfois en me sentant effectivement coupable, parce que oui, j'ai pas fait effectivement ce que je disais. Il y a des rapaces derrière, dis donc, il y a un nid. Bien. Parfois, parce que même quand je fais les choses bien, des fois je me dis ça marche pas, effectivement, là on se répète, blessure d'injustice ou autre, on se répète, ouais non c'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Le truc qui est en train de me piquer en même temps. Aïe, voilà, c'est fait. Donc, on se dit ça, on se stresse, on se monte le bourrichon. Et petit à petit, quand on réfléchit derrière, quand on se pose, tout redescend. Et je t'invite à essayer, à essayer de te relaxer quand tu es dans des moments comme ça. Moi, c'est ce qui me sauve derrière. C'est ce qui me permet de ne pas péter les plombs. Parce que je peux te dire, il y a des jours où je pèterai les plombs. Clairement. Pas pour ce genre de petites anecdotes, mais pour des choses beaucoup plus graves. Ou quand je vois des choses parfois, où je regarde plus les infos, mais de temps en temps, ou le collègue qui est à la radio, ou la famille qui est à la télé, je peux te dire que j'entends des fois des choses, non, je me pose, et puis voilà, et puis je mets ma musique sur les oreilles, je me mets dans mon monde, et puis voilà. Ah oui, parfois ça t'isole. Les cheveux qui se dressent tout seuls. Mais oui, effectivement, parfois il faut se poser, il faut rire, même quand on paraît ridicule, tu vois, on regarde, oh, encore. Et ça fait du bien, crois-moi. Et ça vaut toutes les séances de sport du monde, quand tu es stressé, de redescendre à un bon niveau, et puis ensuite de pouvoir relativiser, continuer tes bonnes habitudes. Ça tombe bien. Les habitudes, je t'en parle dans mon guide, qui en contient 20, qui m'ont aidé à améliorer mon métabolisme, qui est beaucoup plus actif aujourd'hui, à améliorer mon énergie, ma forme. Je suis en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28, et ouais, ça existe. Et aussi, et donc tu as encore rigolé, moi aussi, c'est normal, être fier de moi quand je sors de la douche à poil et que je me vois dans le miroir. Ouais. Parce que ça aussi, on le dit pas souvent, mais ça change beaucoup de choses. Notamment au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi aussi. C'est pas du m'as-tu vu, c'est pas du comment on dit ça, du narcissisme. Au contraire. Cette société, à l'heure actuelle, manque beaucoup d'amour de soi et c'est pour ça que les gens se sentent mal en ce moment. Et c'est un petit message là, personnel que j'adresse et que j'aimerais vraiment que tu comprennes pour ça. Bref, mon guide, il est gratuit, c'est cadeau, ça le restera. Je t'invite juste à me le demander. Alors, préfère les méthodes en rejoignant le lien WhatsApp que j'ai mis dans la description de cette vidéo. C'est plus simple et comme ça tu auras la dernière version. D'ailleurs, je vais inviter tous mes abonnés aussi de newsletter et autres parce que je vais changer mes sites internet. Où je vais mettre juste un titre, une vidéo et puis le lien WhatsApp.
Comme ça, tu pourras rejoindre directement, avoir la dernière version à chaque fois, puisque je vais progressivement la modifier, et ça permettra comme ça, vraiment, à chacun d'avoir le meilleur. Et c'est ce que je te souhaite, en plus de faire de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Les amis, on se retrouve demain pour un autre live. Moi, j'ai poursuivi ma petite balade, et ensuite, je vais poursuivre ce que j'ai à faire. À bientôt les amis.